Cathy, tu sais, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On s'entend bien, on se comprend, on s'aime. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à notre relation. Qu'est-ce que tu veux dire, Bruno? Qu'est-ce qui manque selon toi? Eh bien, on n'a jamais eu de véritable intimité, tu vois. On n'a jamais vraiment partagé de moments intimes. J'aimerais qu'on passe à l'étape suivante. J'aimerais qu'on ait un enfant ensemble. Bruno, tu sais bien ce que je pense de ça. Pour moi, l'enfant doit se faire dans le mariage. Je ne peux pas avoir d'enfant en dehors du mariage. Mais Cathy, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. 3 ans. On se connaît par cœur, on s'aime. Pourquoi attendre encore? Pourquoi compliquer les choses? Parce que, pour moi, c'est important. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 4 que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je veux honorer Dieu dans notre relation, Bruno. Mais Cathy, tu me dis toujours les mêmes choses. J'en ai marre d'entendre ça. On dirait que tu n'as aucune considération pour ce que je ressens. À chaque fois que je te parle de ça, tu me ressors les mêmes versets. Je ne peux pas faire autrement, Bruno. Ma foi est importante pour moi. Je veux que notre relation soit bénie par Dieu. Et ça passe par le mariage d'abord. Donc tu préfères ta foi à notre amour, c'est ça? Tu préfères suivre des textes vieux de milliers d'années plutôt que de vivre pleinement notre amour ici et maintenant? Ce n'est pas une question de préférence, Bruno. C'est une question de principe. Je veux que notre amour soit solide, basé sur des valeurs qui comptent pour moi. Et ces valeurs, ce sont celles de ma foi. Cathy, je t'aime. Mais si dans 2 semaines tu ne te décides pas à venir vivre avec moi et à envisager d'avoir un enfant, alors ce sera fini entre nous. Je ne peux plus attendre indéfiniment. Je suis un homme et je dois avoir une vie intime. Décide-toi rapidement. On se revoit quand tu auras pris ta décision. Bye. Mais Bruno. Pourquoi est-ce que Bruno est si pressé? Pourquoi veut-il absolument qu'on ait une vie intime et un enfant maintenant? On a toute la vie devant nous, non? Pourquoi ne pas patienter jusqu'au mariage? C'est vrai qu'on a déjà fini l'école depuis un moment, mais on n'a pas encore trouvé de travail fixe. Le pays est tellement compliqué en ce moment. On galère pour trouver quelque chose de stable. Bruno et moi, on est des débrouillards, c'est sûr. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On se débrouille toujours pour survivre. Mais est-ce vraiment le bon moment pour avoir un enfant? Avec quelle stabilité? Je comprends qu'ils veuillent avancer, qu'ils veulent plus. Mais moi, je veux faire les choses dans l'ordre. Je veux qu'on ait un mariage béni, une famille construite sur des bases solides. Seigneur, guide-moi. Aide-moi à trouver les bons mots pour lui faire comprendre mon point de vue. En même temps, je ne veux pas perdre Bruno. Il compte tellement pour moi. Il est tellement gentil et aimable. Il sait se battre. Le pays est dur, mais il ne se laisse pas faire. Ce genre de personnes sont devenues très rares de nos jours. Je dois en aucun cas le perdre. Il faut que je trouve une solution. Je ne dois pas perdre Bruno. Ça jamais. Bonsoir, ma chérie. Comment s'est passée ta journée? Pas très bien, maman. Je n'ai presque pas gagné d'argent aujourd'hui. J'ai juste lavé les habits d'une dame, et elle ne m'a même pas bien payé. Ah ma fille, le dehors n'est pas facile. Les temps sont vraiment durs. Oui, je sais, maman. Mais parfois, c'est décourageant. Avec tout ce qu'on fait, on dirait que rien ne marche. Ne te décourage pas, ma chérie. Le Seigneur Jésus-Christ voit tous nos efforts. Je prie chaque jour pour toi, pour que tu puisses trouver un travail digne de tes diplômes. Avec ta licence, tu mérites tellement mieux. Merci, maman. Tes prières me donnent de la force. J'espère que les choses vont s'améliorer bientôt. Elles s'amélioreront, Cathy. Il faut garder la foi et continuer à prier. Dieu a un plan pour toi, même si nous ne le voyons pas encore. Sois patiente et persévérante. Oui, maman. Je vais continuer à prier et à chercher. Merci pour ton soutien. Maman, il y a autre chose dont je voulais te parler. Je fréquente un certain Bruno, tu sais. Il me met beaucoup de pression pour qu'on ait une vie intime et un enfant ensemble. Mais j'ai refusé, car je suis chrétienne et pour moi, c'est après le mariage. Tu as bien fait, Cathy. Ne tombe pas dans le piège de Bruno. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6 versets 18 à 20, « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Si Bruno veut vraiment tout ça avec toi, il n'a qu'à t'épouser. Mais maman, Bruno dit qu'il ne peut pas m'épouser maintenant. Il n'a pas encore d'argent et moi non plus. Nous sommes juste des débrouillards. Tout ça, ce sont des prétextes, ma fille. Pour se marier, on n'a pas besoin de millions. Vous pouvez faire un simple mariage. L'essentiel, c'est l'engagement devant Dieu et les hommes. Tu as raison, maman. Mais c'est difficile de le convaincre. Ne te laisse pas influencer par Bruno. La Bible dit aussi dans Hébreux 13 verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu as fait le bon choix en refusant. J'espère que tu as bien écouté mes conseils. Oui, maman. J'ai écouté. Je vais rester ferme dans mes convictions. C'est bien, ma fille. Tu es une femme forte et tu sauras faire les bons choix. Continue de prier et de rester fidèle à tes valeurs. Dieu te bénira pour ta fidélité. Maman a raison. Je dois rester fidèle à mes convictions. J'aurai une vie intime et des enfants uniquement dans le mariage. C'est la meilleure façon d'honorer Dieu et de construire une famille solide. Je vais essayer d'appeler Bruno pour lui souhaiter bonne nuit. Peut-être qu'on pourra discuter calmement. Il ne décroche pas. Je lui laisse un voice sur WhatsApp. J'espère qu'il va prendre la peine d'écouter. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mon appel? Je ne veux pas que notre relation se termine. J'apprécie tellement Bruno. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Pourquoi est-ce si compliqué? Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Je veux que tout s'arrange entre nous. Il faut que je me repose. Si le matin il ne me répond pas, à 6 heures du matin je suis déjà chez lui. Pourquoi est-ce que Cathy m'appelle encore? Si elle ne veut pas avoir de vie intime avec moi et un enfant, pourquoi elle continue de me déranger? Elle a ses principes, ses convictions. Mais moi, qu'est-ce que je veux dans tout ça? On est ensemble depuis 3 ans, et toujours la même histoire. J'en ai marre d'attendre. Elle dit que c'est parce qu'elle est chrétienne, qu'elle veut attendre le mariage. Mais moi, je suis là, je veux construire quelque chose de concret avec elle maintenant. Pourquoi ne peut-elle pas comprendre ça? Qu'est-ce que je vais faire? Si elle ne change pas d'avis dans 2 semaines, c'est fini. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de plus. Et ses principes? Pour qui? Pour elle ou pour les autres? Pourquoi ne peut-elle pas juste faire un compromis, pour nous deux? C'est si compliqué. Je l'aime, mais je ne peux pas continuer à vivre dans cette frustration. Peut-être qu'elle comprendra finalement que mes besoins comptent aussi. Bon, je vais me coucher. Demain est un autre jour. On verra bien ce qui se passera. Bruno, pourquoi tu ne réponds pas? Ça fait des heures que je t'appelle et je t'envoie des messages, et toujours rien. Je commence à paniquer sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce si difficile de simplement répondre? Est-ce que tout est fini entre nous? Non, il faut que j'aille chez lui. Il doit avoir une explication. Je ne peux pas rester ici à imaginer le pire. Où est-ce que tu vas comme ça, si pressé ce matin, Cathy? J'ai un rendez-vous avec une cliente, maman. Je dois y aller tout de suite. Assieds-toi quelques minutes avant de partir. Prions ensemble comme nous le faisons chaque matin. Maman, vraiment, je suis très pressée ce matin. Je n'ai pas le temps. Ma chérie, je remarque que ces derniers temps, tu ne sembles pas prier aussi régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Tu as raison, maman. Je sais que la prière est importante, mais avec tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai juste laissé tomber un peu. Tu sais, dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17, il est écrit, « Priez sans cesse ». La prière est notre lien avec Dieu, elle nous donne force et direction. Ne laisse jamais rien te séparer de cette communion avec lui. Tu as raison, maman. À partir de demain, je reprendrai ma vie de prière sérieusement. C'est promis. C'est bien, ma chérie. Maintenant, avant que tu partes. Maman, je suis vraiment désolée, mais je dois y aller maintenant. Prie pour nous deux, s'il te plaît. Je t'aime. Je n'attends pourtant personne. Cathy, qu'est-ce que tu fais ici?
Bruno, je t'en prie, ne me quitte pas. Je ne veux pas que tout ça se termine ainsi. Entre d'abord. Bruno, je t'aime tellement. Je ne veux pas qu'on se sépare. Donc c'est pour ça que tu es venu. Tu sais déjà ce qu'il faut pour que je ne te quitte pas. Tu es prête à faire ce que je t'ai demandé? Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. J'ai tout fait pour éduquer Cathy selon les voies de Dieu. Mais elle ne prie pas vraiment et ne marche pas selon sa volonté. Dans Proverbe 22 verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » J'ai fait mon devoir de mère en enseignant à Cathy les valeurs spirituelles, mais elle a besoin de revenir à Dieu. Tant que je serai vivant, je continuerai à tout faire pour que ma fille comprenne l'importance de la prière et de la foi en Dieu. C'est notre seul réconfort et notre seule direction dans ce monde troublé. Bruno, je me sens tellement perdu. J'ai l'impression de m'être éloigné de Dieu, d'avoir fait des choix qui ne lui plaisent pas. Il doit être en colère contre moi. Non, Cathy, Dieu n'est pas en colère contre toi. Mais j'ai tellement de regrets. J'ai peur des conséquences de mes actions. Écoute, Cathy, peu importe ce qui s'est passé, je suis là pour toi. Et tu sais quoi, dès que ma situation financière sera stable, je veux t'épouser. Je veux qu'on construise notre vie ensemble, sous la bénédiction de Dieu. Vraiment? Même si je tombe enceinte? Oui, même si tu tombes enceinte, ce ne serait pas un problème. Je serai là pour toi et pour notre enfant. On fera face à tout ensemble. Merci, Bruno. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je t'aime, Cathy. C'est Cathy ma fille. Bonsoir. Cathy, comment tu vas? Je vais bien, maman. Tu sembles un peu bizarre ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste une journée un peu difficile. Beaucoup de choses à gérer. J'ai besoin de me reposer. Comprends. Ma chérie, parfois, les journées peuvent être éprouvantes. Prends soin de toi et repose-toi bien. Merci, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, Cathy, que Dieu te garde. J'ai tellement honte. Je n'ai pas le courage de dire à maman ce que j'ai fait. J'ai honte devant Dieu et j'ai honte devant ma mère. Elle sera tellement déçue avec tous les conseils qu'elle me donne au quotidien. Il faut que je dorme, ça va me faire oublier cette journée. Ça fait 2 semaines que je trouve que ma fille dort beaucoup. A-t-elle un problème? Que se passe-t-il? Elle sortait chaque jour à 6 heures pour aller se débrouiller dehors. Mais c'est plus le cas. Il faut que je parle avec elle. Elle ne peut pas devenir paresseuse. La vie n'est pas facile. Cathy, ma chérie, viens ici un instant. Oui, maman? J'ai remarqué que tu dors beaucoup ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. Je suis enceinte. Quoi, Cathy? Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai toujours dit de suivre les voies de Dieu. Maman, je suis désolée. Je n'ai pas écouté tes conseils, et maintenant je suis enceinte. Je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Cathy, tu n'as pas fait comme Dieu demande. Tu as désobéi, mais un enfant reste une bénédiction. Je suis tellement désolée, maman. J'ai peur et je ne sais pas quoi faire. Nous allons traverser cela ensemble. Je vais te soutenir, Cathy. Merci beaucoup, maman. As-tu déjà parlé de ça à Bruno? Je vais le faire aujourd'hui, maman. Je voulais d'abord que tu sois au courant, mais je manquais juste de courage. Ma fille dis-lui de t'épouser. Il faudrait que mon petit-fils arrive dans le mariage. Vous n'avez pas besoin d'un gros budget pour vous marier. Je me suis mariée avec ton père avant de construire tout ce que j'ai aujourd'hui. D'accord, maman. Je vais en parler avec lui. Bonne journée. Bonne journée ma fille. Je suis très épuisé. Le jonglage aujourd'hui n'était pas facile. Il faut vraiment que je trouve le travail avec mes diplômes. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Sinon à 30 ans je serai déjà tout épuisé. C'est sûrement Cathy. Comment vas-tu ma princesse? Bruno, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversé. Bruno, je suis enceinte. Enceinte. Wow. C'est une grande nouvelle. Je ne sais pas quoi dire. Je suis inquiet, mais en même temps, je suis content. Je sais, c'est une grande nouvelle.
J'ai déjà parlé à ma mère et elle était d'abord fâchée, mais elle a dit qu'elle me soutiendrait. Elle veut que nous fassions les choses correctement. C'est une bonne chose que ta mère te soutienne. C'est une raison de plus pour moi de continuer à me battre et à chercher un bon travail. Le pays est compliqué, mais je dois redoubler d'efforts maintenant. Pour toi et pour notre enfant. Bruno, j'aimerais que notre enfant arrive dans un foyer stable. Je veux que tu m'épouses. Je ne veux pas que notre enfant naisse en dehors du mariage. Cathy, je comprends, mais je veux me marier seulement quand je serai financièrement stable. J'ai toujours rêvé d'un grand mariage. Je ne veux pas te promettre quelque chose que je ne peux pas encore offrir. Mais, Bruno, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que notre enfant naisse dans un foyer avec ses deux parents mariés. Ma mère sera furieuse si je vis avec toi sans être mariée. Cathy, je veux aussi ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Viens vivre avec moi. Je ne veux pas que notre enfant arrive loin de moi. Nous allons élever cet enfant ensemble et quand je serai stable, nous ferons ce grand mariage dont nous rêvons. Je ne sais pas, Bruno. Ma mère ne sera pas contente. Elle est très attachée aux valeurs chrétiennes. Cathy, pense à notre enfant. Nous devons être ensemble pour lui donner une vie stable dès le début. Je vais continuer à me battre pour nous. Et entre-temps, nous pourrons convaincre ta mère. D'accord, je vais essayer de convaincre ma mère. Mais Bruno, tu dois venir la saluer et lui parler. Ça pourrait peut-être la rassurer. Bien sûr, je viendrai lui parler. Je veux qu'elle sache que je suis sérieux et que je vais prendre soin de toi et de notre enfant. Merci, Bruno. J'espère que tout ira bien. Maman, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Oui, ma chérie, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je suis enceinte, et ça fait un moment que je réfléchis à la meilleure décision pour notre futur. J'ai décidé d'aller vivre chez Bruno. Aller vivre avec Bruno. Mais Cathy, as-tu vraiment réfléchi à ce que cela signifie? Et la parole de Dieu dans tout ça? Oui, maman, j'y ai beaucoup réfléchi. Je sais que ce n'est pas une décision facile, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Bruno et moi, nous nous aimons et nous voulons offrir un foyer stable à notre bébé. Cathy, malgré tous mes efforts pour t'enseigner ce que Dieu demande, tu fais toujours à ta tête. Ça me déçoit profondément. Je comprends ce que tu ressens, maman. Mais je suis adulte maintenant, et je dois faire mes propres choix. Je suis bien consciente que tu es grande et capable de prendre tes propres décisions. J'ai fait de mon mieux pour t'éduquer selon nos valeurs. Mais même si je te dis de ne pas partir, je sais que tu partiras quand même. Oui, maman. Je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais pour m'élever correctement, et je t'en suis reconnaissante. Mais Bruno est important pour moi, et je crois vraiment que nous pouvons offrir une belle vie à notre enfant. Bruno arrive tout à l'heure pour te saluer. Très bien, je ne dirai rien, mais sache que cette décision m'attriste. Je veux juste que tu sois heureuse et en sécurité. Si c'est vraiment ce que tu veux, je te soutiendrai même si je ne suis pas d'accord. Ça doit être Bruno. Je vais vous laisser au salon à deux. D'accord ma chérie. Bonjour Madame Hélène, je suis content de vous rencontrer. Bonjour Bruno. Je ne peux pas dire que je suis contente de ce qui s'est passé avec ma fille. Je comprends, Maman Hélène. Je voulais vous dire que je tiens vraiment à Cathy, et je veux vivre avec elle. Selon la Bible, on doit être marié avant d'avoir un enfant et vivre ensemble. C'est ce que je crois et ce que j'ai enseigné à ma fille. Je respecte votre point de vue et je sais que chacun a sa manière de voir la vie. Mais je vous promets que je vais bien prendre soin d'elle. De toutes les façons, je n'ai pas le choix. Je serai toujours là si vous avez besoin de quoi que soit. Merci Maman Hélène. Merci de me donner une chance. Je ferai tout ce que je peux pour Cathy et notre enfant. Cathy, je suis vraiment stressé. Tu accouches dans quelques jours et je n'ai toujours pas de situation stable. Je comprends, Bruno. C'est normal d'être stressé. Mais tu es fort et je sais que tu peux réussir. Merci, chérie. Je vais tout donner pour qu'on me prenne à cet entretien d'embauche aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance, mon amour. Je vais prier pour toi. Merci, Cathy. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais faire de mon mieux pour nous. Je suis fier de toi. Peu importe ce qui se passe, nous serons toujours ensemble. Je t'aime, Cathy. Merci pour tout. Je t'aime aussi, Bruno. Maintenant, va montrer à ces gens de quoi tu es capable.
J'espère que je n'ai pas laissé paraître ma tristesse à Cathy. Elle a déjà assez de soucis avec la grossesse. Mais comment vais-je faire financièrement si je n'obtiens pas ce boulot? Nous serons 3 au lieu de 2, et je dois absolument assurer pour notre famille. Allez, Bruno, concentre-toi. Tu peux le faire. Tu dois réussir cet entretien pour Cathy et le bébé. Il faut que je reste positif et que je donne le meilleur de moi-même. Je vais réussir pour eux. Bonjour Bruno, merci d'être venu. Je vois que vous postulez pour le poste d'ingénieur en intelligence artificielle. Pouvez-vous me parler de votre parcours? Bonjour. Merci de me recevoir. Mon parcours est un peu atypique, je n'ai pas d'expérience formelle dans le domaine, mais j'ai toujours été passionné par l'intelligence artificielle. J'ai suivi plusieurs cours en ligne, travaillé sur des projets personnels, et j'ai passé beaucoup de temps à lire et à comprendre les avancées technologiques dans ce domaine. C'est intéressant. Pouvez-vous me donner un exemple de projet sur lequel vous avez travaillé? Bien sûr, récemment, j'ai développé un modèle de machine learning pour prédire les prix des maisons en utilisant un ensemble de données publiques. J'ai utilisé des techniques de régression et des réseaux de neurones, et j'ai réussi à obtenir des résultats assez précis. Impressionnant pour quelqu'un sans expérience formelle. Comment abordez-vous un nouveau problème en intelligence artificielle? D'abord, j'essaie de bien comprendre le problème et les données disponibles. Ensuite, je fais des recherches pour voir quelles approches ont été utilisées avec succès dans des situations similaires. Je construis ensuite un modèle initial et je l'améliore progressivement en itérant et en testant différentes techniques. Vous semblez avoir une bonne approche. Pourquoi voulez-vous travailler ici? Je suis très impressionné par les projets de votre entreprise et je crois que je pourrais vraiment apprendre et grandir ici. De plus, je veux offrir une vie stable et un avenir prometteur à ma famille, ce qui me motive énormément. Vous avez une grande motivation, ce qui est essentiel. Nous avons besoin de personnes passionnées et prêtes à apprendre. Je pense que vous pourriez être un bon atout pour notre équipe. Félicitations, le poste est à vous. Merci beaucoup. Vous ne savez pas à quel point cela signifie pour moi et ma famille. Je promets de donner le meilleur de moi-même. Quelle bonne nouvelle. Il faut que j'appelle Cathy pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle sera tellement fière de moi. Allô, Cathy, pourquoi elle ne décroche pas? J'espère qu'elle va bien. Il faut que je me dépêche à la maison. J'espère que Cathy et mon bébé se portent bien. Bruno, c'est moi. J'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Que se passe-t-il? Cathy va bien? Oui. Cathy va bien. Tu es papa. Elle vient d'accoucher d'une magnifique petite fille. Quoi? Déjà? Je suis papa. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Comment vont-elles? Elles vont toutes les deux très bien. Cathy se repose maintenant. Félicitations, Bruno. Merci. Merci beaucoup. Je viens tout de suite. Merci de m'avoir appelé. À tout de suite, Bruno. Sois prudent sur la route. Je le serai. À tout de suite. Cathy, je suis tellement content de vous voir. Félicitations, ma chérie. Elle est magnifique. Merci, Bruno. Je suis si heureuse que tu sois là. J'ai une autre bonne nouvelle. J'ai décroché le boulot. Vraiment? C'est fantastique. Je suis tellement fière de toi. Merci, mon amour. Aujourd'hui est un jour vraiment spécial. Je voulais aussi te dire quelque chose d'important. Quoi donc? Tu es ma reine, Cathy. Je veux que tu te concentres sur notre fille et que tu t'occupes bien d'elle. Mon salaire suffira pour nous tous. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour le travail ou l'argent. Merci, Bruno. Cela signifie beaucoup pour moi. Je veux que notre fille soit bien éduquée et entourée de tout notre amour. Et elle le sera, grâce à toi. Je t'aime, Cathy. Nous allons bâtir une belle vie ensemble. Je t'aime aussi, Bruno. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bienvenue dans le monde, petite princesse. Ta maman et moi, on va tout faire pour te rendre heureux. Félicitations, Bruno, pour le bébé et pour le travail. Vous avez vraiment eu une journée incroyable. Merci beaucoup, maman Hélène. C'est vraiment un jour spécial pour nous. Je suis tellement fière de vous deux. Vous allez être de merveilleux parents. Je voulais vous dire quelque chose. Nous avons décidé que notre fille portera votre nom de famille en deuxième prénom. C'est notre façon de vous remercier pour tout votre soutien. Oh, Bruno. C'est tellement gentil et touchant. Je suis vraiment émue. Merci beaucoup. Vous avez été là pour nous depuis le début. Si jamais nous sommes en difficulté, nous serons reconnaissants de pouvoir compter sur vous.
Vous pouvez toujours compter sur moi. Je serai là pour vous aider autant que possible. Nous sommes une famille, après tout. Merci beaucoup maman Hélène. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Nous voilà de retour dans notre chambre. Ça fait du bien d'être à la maison. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, tout est différent avec notre petite princesse. Je sais, et je voulais te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est? Je te promets qu'après quelques mois, nous n'aurons plus à vivre dans cette petite chambre. Avec mon nouveau travail, je touche beaucoup, beaucoup plus. Je vais nous construire une belle maison où notre fille pourra grandir dans les meilleures conditions. Oh, Bruno, c'est merveilleux. Je sais que tu fais de ton mieux pour nous. Merci. Tu mérites le meilleur, Cathy. Toi et notre fille, je veux que vous soyez heureuse et en sécurité. Nous allons y arriver, ensemble. Bruno, je voulais te demander quelque chose. Maintenant que tu as un bon travail et que nous allons avoir une maison, quand est-ce que tu comptes m'épouser? Bientôt, Cathy, je te le promets. Mais pour l'instant, il y a des priorités comme construire notre maison. Je veux que nous ayons un endroit stable et confortable avant de penser au mariage. Je comprends. C'est juste que je suis impatiente de devenir ta femme officiellement. Et moi aussi, je suis impatient de t'épouser. Tu mérites un mariage magnifique, et je veux que tout soit parfait pour ce jour. Je te demande juste un peu de patience. D'accord, je patienterai. Tant que nous sommes ensemble et que nous avançons vers notre futur, c'est tout ce qui compte. Merci, mon amour. Je te promets que ce sera bientôt, et ce sera un jour inoubliable. En attendant, concentrons-nous sur notre petite famille et notre nouvelle maison. D'accord chérie. Il faut aussi que je perde du poids. Cette grossesse m'a donné beaucoup de kilos. Ne te stresse pas ma chérie. Tu auras le temps de perdre les kilos. Concentrons-nous sur notre fille. Je t'aime comme ça, que tu sois grasse ou mince, mon amour reste inchangé. Cathy, nous y sommes. Voici notre nouvelle maison. Oh Bruno, c'est magnifique. Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment à nous. Merci, merci beaucoup. Je suis tellement heureux que ça te plaise. Nous avons travaillé dur pour en arriver là, et nous méritons ce bonheur. C'est plus que ce que j'avais imaginé. Notre fille va adorer grandir ici. Oui, je voulais que nous ayons un endroit où nous pouvons tous être heureux et à l'aise. Mais il y a quelque chose dont je dois te parler. Qu'est-ce que c'est? Demain, j'ai une réunion très importante au travail. J'ai un peu peur parce que je sens que mon chef veut me dire quelque chose. J'espère juste que ce n'est rien de grave. Ne t'inquiète pas, Bruno. Tu as fait un travail incroyable jusqu'à présent. Peut-être qu'il veut simplement te féliciter ou te proposer quelque chose de nouveau. J'espère que tu as raison. C'est juste que l'incertitude me stresse un peu. Peu importe ce qui se passe, nous sommes ensemble. Tu as déjà accompli tellement de choses. Je suis fier de toi, quoi qu'il arrive. Merci, Cathy. Ton soutien signifie tout pour moi. Je vais faire de mon mieux et espérer le meilleur. Tu vas y arriver, comme toujours. Maintenant, profitons de notre nouvelle maison. Oui, tu as raison. Célébrons ce moment. À nous, à notre avenir. Bonjour tout le monde. Comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis malheureusement tombé malade et je vais devoir m'absenter pendant un certain temps. Pendant mon absence, j'ai confiance que l'équipe continuera à faire un excellent travail. De plus, j'ai le plaisir d'annoncer que Bruno sera mon remplaçant pendant cette période. Il assumera mes responsabilités et dirigera notre équipe. Merci beaucoup, monsieur. Je prendrai cette responsabilité très au sérieux. De plus, en reconnaissance de ses compétences et de son engagement, nous avons décidé de doubler son salaire pendant toute la durée de son intérim. Je suis honoré par cette opportunité. Merci à vous tous pour votre soutien. Bruno, je sais que tu feras un excellent travail. Félicitations encore une fois. Bravo Bruno, tu as vraiment mérité ça. On devrait célébrer ça ce soir. Que dirais-tu d'aller prendre un verre dans ce nouveau restaurant chic avant de rentrer? Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. J'aimerais bien, mais je dois prévenir ma femme que je vais rentrer tard. Bien sûr, prends ton temps. On t'attend ici. Allô, chérie. Salut Bruno. Comment s'est passée ta réunion? J'ai une super nouvelle. Mon chef est malade et doit s'absenter pendant un certain temps. Il m'a annoncé que je vais le remplacer en tant que chef pendant sa convalescence. Mon salaire va même doubler pendant cette période. Oh mon Dieu,
C'est incroyable. Félicitations, Bruno. Je suis tellement fier de toi. Merci, Cathy. Mes collègues veulent aller prendre un verre pour célébrer ce soir. Est-ce que ça te va si je rentre un peu plus tard? Bien sûr, tu le mérites. Amuse-toi bien ce soir. Notre fille et moi t'attendrons à la maison. Merci, chérie. Je t'aime. Je promets de ne pas rentrer trop tard. Je t'aime aussi. Profite bien de ta soirée et encore félicitations. Désolé pour l'attente. C'est réglé. On peut y aller. Super. Allons-y. Félicitations encore une fois, Bruno. Merci, mon Dieu, d'avoir autant béni Bruno. Il travaille si dur, et il mérite vraiment cette reconnaissance. J'espère qu'avec ce nouveau salaire, il va enfin m'épouser. Nous avons déjà une belle vie ensemble, et ce serait merveilleux de rendre cela officiel. Il faut que j'appelle maman pour l'informer de la nouvelle. Allô, maman? Bonjour, ma chérie, comment ça va? Très bien, maman. J'ai des nouvelles fantastiques à te partager. Oh, raconte-moi tout. Bruno a été promu. Il va remplacer son chef pendant sa convalescence et son salaire va doubler. C'est merveilleux, ma chérie. Je suis tellement contente pour vous. Bruno le mérite vraiment. Oui, je suis tellement fière de lui. Et avec ce nouveau salaire, je suis sûre qu'il va enfin m'épouser. Ce n'est plus l'argent qui pose problème maintenant. C'est une excellente nouvelle. Vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves ensemble. Félicitations à vous deux. Merci, maman. Dis-moi, quand comptes-tu venir nous voir? Nous aimerions beaucoup que tu viennes saluer notre nouvelle maison. Probablement le mois prochain, ma chérie. Je ne veux pas trop venir chez vous pour ne pas être encombrant. Tu ne seras jamais encombrante, maman. Nous serions ravis de t'avoir avec nous. Notre maison est ta maison. Merci, ma chérie. Je viendrai dès que possible. En attendant, prenez soin de vous et encore félicitations à Bruno. Merci, maman. Nous avons hâte de te voir. À bientôt. À bientôt, ma chérie. Je vous embrasse tous les trois. Regarde ces femmes, Bruno. Elles sont vraiment belles, n'est-ce pas? Que penses-tu de celle-là, là-bas? Honnêtement, je ne fais plus attention. Je vis déjà avec Cathy et notre enfant. Elle est tout ce dont j'ai besoin. Collègue de... Mais tu ne l'as pas encore épousée, non. Donc techniquement, tu es encore libre de faire ce que tu veux. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Je suis engagé envers Cathy et notre famille. Je ne cherche pas ailleurs. D'accord, d'accord. Chacun sa manière de voir les choses, je suppose. Mince, je viens de me rappeler que j'ai une urgence à gérer. Quelque chose que j'avais complètement oublié. Ah, désolé d'entendre ça. Si tu dois y aller. Oui, je vais devoir filer. Et toi, tu devrais rester un peu et profiter. Tu as dit à Cathy que tu rentrerais tard, non? C'est vrai. Bon, je vais rester un peu plus longtemps alors. Mais je ne traînerai pas trop. Ça marche. Passe une bonne soirée, et encore félicitations pour la promotion. Merci. Bonne chance avec ton urgence. Il y a vraiment de très belles femmes raffinées ici. Pourtant, depuis que Cathy a accouché, elle a pris du poids et n'arrive pas à maigrir. Elle passe toute sa journée à manger et à prendre du poids. J'ai un poste très important et je pense qu'il faut que Cathy essaie de refléter mon image. Bonsoir. Félicitations pour votre promotion. Oh, merci. Excusez-moi, est-ce que nous nous connaissons? Non, pas vraiment, mais j'ai entendu votre conversation avec votre collègue. J'ai trouvé ça inspirant et je voulais vous féliciter en personne. Oh, je vois. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. J'ai apporté une bouteille de champagne. Pourquoi ne pas l'ouvrir en votre honneur? C'est vraiment aimable de votre part, mais je ne voudrais pas abuser de votre générosité. Ne vous inquiétez pas, considérez cela comme un geste de célébration. Vous méritez de fêter cette promotion. D'accord. Pourquoi pas. Merci encore. Bruno a dit qu'il rentrerait un peu tard, mais là, c'est vraiment trop tard. J'espère qu'il va bien. Pourquoi ne répond-il pas? J'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Peut-être qu'il est juste coincé dans la circulation. Il a eu tellement de bonnes nouvelles aujourd'hui. Sophie, c'était vraiment agréable de discuter avec vous, mais je dois rentrer. Ma femme et ma fille m'attendent. Attendez, ce n'est pas encore le moment de partir. J'ai une surprise pour vous à la maison. Une surprise, désolé. Mais je ne veux pas tromper Cathy. Ce n'est pas de la tromperie, Bruno. Faites-moi confiance,
Vous allez adorer. Vous savez, tous les hommes riches ont toujours des femmes comme moi à côté. Nous leur faisons vivre ce que leurs femmes à la maison ne peuvent pas. Fais-moi confiance, mon petit lapin. Tu vas goûter et tu vas aimer. Viens avec moi. C'est Bruno. Bruno. Enfin, tu es là. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Pourquoi es-tu rentré si tard? Je t'avais déjà dit que j'allais faire un tour au restaurant avec mes collègues. Mais tu es parti depuis si longtemps. Il est déjà 4 heures du matin. Tu as vraiment pris beaucoup de temps. Cathy, occupe-toi de perdre ces kilos en trop si tu veux me plaire comme avant. Au lieu de t'intéresser aux inutilités. Les femmes de mes amis sont raffinées et taillées malgré qu'ils ont des enfants. En plus, c'est toi qui veux que je t'épouse. Pourquoi tu me parles comme ça, Bruno? Qu'est-ce qui se passe? Bonne nuit. Sophie m'a fait vivre quelque chose d'incroyable ce soir. C'était comme renaître, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne sais pas comment décrire cela, mais c'était magique. J'aimerais pouvoir vivre ça plus souvent, pourquoi pas chaque jour. Je me suis senti vraiment différent. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que Bruno me parle comme ça? Est-ce que c'est à cause de mon poids? Est-ce que je ne suis plus assez bien pour lui? Peut-être que c'est juste l'effet de la fatigue et du stress. Bruno a tellement de pression en ce moment. Il a du mal à réagir sous le coup de la fatigue. Il faut que j'aille dormir, car demain j'ai rendez-vous à l'hôpital avec notre fille. Bruno, tu pars déjà au travail? Ça se voit, non. J'ai besoin d'argent pour l'hôpital. J'ai rendez-vous pour la vaccination de notre fille aujourd'hui. Tu es vraiment paresseuse, Cathy. Pourquoi tu ne travailles pas pour rapporter de l'argent à la maison au lieu de passer ton temps à manger? Bruno, c'est toi qui m'as demandé de ne pas travailler pour que je puisse m'occuper de notre fille. C'était notre accord. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu es paresseuse, c'est tout. Sois comme d'autres femmes, belles et battantes. J'aime les femmes raffinées. Je connais des femmes qui ont 4 enfants mais sont toujours aussi belles. Je vais te faire un dépôt de 20 000 pour que tu partes avec ta fille à l'hôpital. Mais c'est aussi ta fille et 20 000 ne va pas suffire. Tu vas te débrouiller. Bonne journée. Maman, je ne sais plus quoi faire. Bruno a tellement changé depuis qu'il est devenu le remplaçant du chef. Il me méprise, il m'insulte, il me manque de respect. Hier soir, il s'est même moqué de moi à cause du poids que j'ai pris pendant la grossesse. Oh ma chérie. Je suis tellement désolée d'entendre ça. Je ne pensais pas que ça deviendrait si difficile. Je ne reconnais plus du tout Bruno. Il ne dort même plus à la maison tous les jours. Je me sens si seule et perdue. Cathy? Essaie de rester calme. Je sais que c'est difficile, mais prier pour Bruno est peut-être le premier pas vers la guérison de votre relation. Dieu peut agir d'une manière que nous ne comprenons pas toujours sur le moment, mais il peut transformer les cœurs. Mais maman, pourquoi est-ce que Bruno agit ainsi? Je ne comprends pas comment il a pu changer autant. Parfois, le succès peut changer les gens. Peut-être que Bruno se sent submergé par la pression au travail et que cela affecte sa façon d'agir avec toi. Cela ne justifie pas son comportement, mais cela pourrait expliquer pourquoi il est si différent ces derniers temps. J'essaie de comprendre, mais c'est tellement dur. J'ai juste besoin de soutien en ce moment. Bien sûr, ma chérie, je suis là pour toi, et je vais prier pour vous deux. Dieu saura quoi faire pour ramener la paix dans votre vie. Merci maman. J'espère que tout va s'arranger. Ça va s'arranger, ma chérie. Garde courage et confiance. Bruno, j'ai une nouvelle difficile à vous annoncer. Le chef est décédé ce matin. Oh non, c'est terrible. Il était un grand leader. Oui, il va beaucoup nous manquer à tous. En son absence, nous avons pris la décision de vous nommer comme le nouveau chef. Moi, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous avez fait preuve de compétence et de dévouement. Nous croyons que vous êtes la bonne personne pour assumer ce rôle. Je suis honoré, vraiment honoré. C'est une grande responsabilité mais aussi une opportunité que j'accepte avec humilité et enthousiasme. Nous sommes certains que vous ferez du bon travail. Félicitations, Bruno. Merci beaucoup. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur des attentes.
Je n'arrive pas à y croire. Directeur général d'une entreprise brassant des milliards. C'est énorme. Avec mes compétences et mon expérience, je suis convaincu que je peux tripler nos chiffres. Il va falloir travailler dur, mais je suis prêt pour ça. Sophie serait tellement contente d'apprendre la nouvelle. Elle va me faire des choses ce soir. Peut-être devrais-je aller fêter ça avec elle ce soir. Bon, allons-y. Je ne sais même pas ce que ma fille et moi allons manger aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent. Bruno a vraiment beaucoup changé négativement. Il me traite de paresseuse et de profiteuse, pourtant quand on s'est connus, il n'avait encore rien. Quand je lui dis de prendre une femme de ménage qui va prendre soin de notre fille le temps que je parte travailler, il refuse. Il refuse que j'aille laisser l'enfant chez ma mère pour aller travailler. Vais-je laisser notre fille seule à la maison pour aller travailler? C'est impossible. C'est un bébé. Je ne sais vraiment pas comment faire. Je ne m'alimente plus bien et ma fille aussi par manque d'argent. C'est la femme d'un DG ça? On dirait qu'elle est malade. Avec tout l'argent que son mari a, elle ne connaît pas s'entretenir. Elle gâte la réputation de son mari. Elle la bat comme une folle. Son mari n'est pas DG, il est juste remplaçant du DG de son entreprise, car son cher est malade. Tu n'as pas appris la nouvelle de ce matin, ma sœur. Le DG est décédé et le mari de celle-là est le nouveau DG. Il lui faut une bonne femme qui reflète son image. Je ne savais pas où. Celle-là gâte vraiment son image. Bruno est DG? Il ne m'a rien dit. Il ne m'a même pas appelé. Ces femmes se moquent de moi sans savoir ce que j'endure. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je suis moquée dans la rue au quotidien et les gens me traitent même de folle. Mieux je fuis et rentre chez moi pour éviter les regards et les insultes dans la rue. Sophie, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. Je suis devenu directeur général de l'entreprise aujourd'hui. Mon Dieu, Bruno, c'est fantastique. Félicitations, je savais que tu étais destiné à quelque chose de grand. Oui, c'est un gros changement pour moi. En y réfléchissant, je réalise que j'ai besoin d'une femme comme toi à mes côtés maintenant. Quelqu'un qui a la prestance et le charisme d'une femme de DG. Pas comme Cathy, à la maison. Elle n'a pas la carrure pour ça. Tu as raison, Bruno. Cathy peut parfois être un peu folle. Elle ne comprend pas l'importance de ton nouveau rôle. Tu mérites une femme comme moi, belle qui sait te faire vivre ce que personne ne peut te faire vivre et qui est présentable. Viens mon chéri, je vais te faire un bon massage comme tu le mérites. Il est 3 heures du matin et Bruno n'est toujours pas rentré. Pourquoi est-ce que même aujourd'hui encore il rentre si tard? Seigneur, je ne comprends pas. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi notre vie est devenue si difficile? S'il te plaît, montre-moi la voie à suivre. Aide-moi à comprendre et à trouver la paix dans cette situation. Il faut que j'appelle maman. Maman, je n'en peux plus de cette situation. Bruno est devenu infidèle, il me méprise, ne me soutient pas, et tout le monde se moque de moi dans la rue. Il est 3 heures du matin et il n'est toujours pas rentré. Ma chérie, essaie de te calmer. Quand Bruno rentrera, dis-lui que je viendrai demain pour discuter de ce qui ne va pas avec ma fille. Je vais tout régler. Mais maman, c'est tellement difficile. Je me sens tellement seule et désemparée. Je comprends, ma chérie. Laisse-moi m'occuper de cela. Tout ira mieux une fois que nous aurons pu parler tous ensemble demain. Merci maman. J'espère que tu pourras arranger les choses. Ne t'inquiète pas, maintenant, essaie de te reposer un peu. Demain sera un nouveau jour. Il est rentré maman. Bonne nuit maman. Bruno, je ne peux plus supporter d'être traité ainsi. Pourquoi est-ce que tu me traites comme ça? C'est simplement parce que tu ne me mérites pas. Ma mère va passer demain pour parler avec toi de tout ça. Ça ne va pas être possible. Demain tu seras déjà chez elle. Je suis fatigué de faire semblant. Je ne t'aime plus. Bruno, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'en prie, ne fais pas ça. Ramasse tes affaires et sors de chez moi. Tu mérites pas d'être la femme d'un directeur. Tu oses me gifler Bruno? Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais arriver jusqu'à ce niveau. Avec tout ce que nous avons traversé. Tu me menaces, me méprises tout simplement parce que je suis grasse.
Tu trouves que je n'ai pas la carrure pour être la femme de quelqu'un qui a ton poste. Comment peux-tu me faire une chose pareille? J'ai mis ma vie en pause pour te suivre et fonder une famille avec toi. J'ai laissé toutes mes activités que je faisais, qui me donnaient un peu d'argent pour m'occuper de notre enfant. J'ai désobéi à ma mère et à Dieu pour être avec toi. D'où le verset biblique Psaume 118 verset 8, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel qu'avoir confiance en l'homme. Prend tout son sens. Je te souhaite bonne chance Bruno. Qui peut bien sonner à cette heure? Maman, Bruno m'a jeté hors de chez lui et il m'a même giflé. Il n'a même pas pensé à notre fille, il nous a traités comme des moins que rien. Oh ma chérie, je suis tellement désolée que tu aies dû vivre ça. Viens ici, laisse-moi te consoler. Je ne sais plus quoi faire, maman. Je me sens tellement seule et blessée. Tout ira bien, tu n'es pas seule, je suis là pour toi. Ça va s'arranger, ma chérie, ne t'inquiète pas. Merci maman, je suis tellement reconnaissante de t'avoir. Tu es forte, ma chérie. Ensemble, nous surmonterons cela. Viens t'asseoir ici, on va causer. Ma chérie, je comprends maintenant pourquoi tu étais contre le concubinage. Écoute ma fille, selon la Bible, il est écrit dans Hébreux 13 verset 4, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage est sacré aux yeux de Dieu. Il nous donne des instructions pour notre bien-être et notre protection. J'aurais dû me marier avant de vivre avec Bruno. Tout cela aurait peut-être été différent. Ma chère fille, je crois qu'il est temps que nous parlions sérieusement de ta vie de prière. Tu sais, même si tu es chrétienne, il est crucial de rester connecté à Dieu à travers la prière. La Bible nous rappelle dans Philippiens 4 versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'ai essayé d'attirer ton attention là-dessus à plusieurs reprises, mais peut-être que tu ne m'as pas écouté. La prière est une conversation intime avec Dieu, où tu peux lui confier tes peines, tes joies, et chercher sa direction. Tu as un chemin à suivre, ma chère fille, et Dieu veut te guider à travers chaque étape de ta vie. Maman, j'ai compris la leçon maintenant. Je vais recommencer une nouvelle vie et je vais avoir une vie riche en prière. Je sais que c'est la clé pour trouver la paix et la force dont j'ai besoin. Seigneur, aide-moi à te chercher chaque jour. Je veux te faire confiance et suivre ton chemin pour ma vie. Je vais me concentrer sur ma relation avec toi, Seigneur, et te laisser guider mes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, ma chérie. Écoute-moi bien. Il faut que tu te battes. La vie ne s'arrête pas ici. Tu es forte et capable de surmonter cette épreuve. Je vais te donner toutes mes économies. C'est tout ce que j'ai mis de côté, mais je crois en toi et je sais que tu peux réussir. Avec cet argent, tu pourras commencer un petit commerce. Par exemple, tu pourrais acheter des habits et les revendre. C'est un bon moyen de gagner ta vie et de devenir indépendant. Tu as toujours eu un bon sens des affaires et une grande détermination. Utilise ces qualités pour te construire un avenir meilleur. N'oublie pas que je suis toujours là pour toi. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, et tu en sortiras plus forte. Courage, ma fille. Merci beaucoup, maman. Tes paroles me donnent tellement de courage et d'espoir. Je te promets que je vais me battre et utiliser ces économies à bon escient. Je vais devenir une grande femme d'affaires, tu verras. Grâce à toi, je vais surmonter cette épreuve et me construire un avenir meilleur. Je ne te décevrai pas, maman. Bienvenue dans ta nouvelle demeure, ma chérie. Merci, Bruno. Tu sais, je savais que nous devions vivre ensemble, mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi rapidement, surtout après ce que tu as dit aujourd'hui. Puisque tu m'as honoré aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis enceinte, de jumelles. Incroyable, des jumelles, c'est merveilleux. Mon intuition ne me trompe jamais. Tu es la femme qu'il me faut. Je suis tellement heureux, chérie. Nous allons être une famille formidable. Merci de m'avoir donné cette belle nouvelle. Je suis prêt à tout pour notre bonheur à venir. Bruno, il va falloir que tu prennes 3 femmes de ménage. Une qui s'occupera de moi, une pour préparer les repas, et une autre pour nettoyer la maison. Aussi,
Il est important que tu me verses au moins 5 millions par mois pour que je puisse commencer à acheter tout le nécessaire pour les jumelles. Nous aurons besoin de tout, des vêtements aux couches, sans oublier les meubles et autres équipements. Je veux que nos filles aient tout ce qu'il y a de meilleur dès leur naissance. En plus, cela nous permettra de vivre confortablement et de ne manquer de rien. Je compte sur toi pour assurer tout cela, Bruno. Chérie, écoute-moi bien. Je suis prêt à tout pour que tu sois heureux. Tu es ma priorité maintenant, et je veux que tu te sentes épanoui et en sécurité. Prendre 3 femmes de ménage, c'est une excellente idée. Je veux que tu aies toute l'aide dont tu as besoin, que ce soit pour s'occuper de toi, préparer les repas ou nettoyer la maison. Rien n'est trop beau pour toi et nos futures jumelles. Quant aux finances, tu mérites bien plus que ce que tu demandes. Je vais te verser 10 millions par mois. Je veux que tu aies tout ce dont tu as besoin et bien plus encore pour préparer l'arrivée de nos filles. Nous allons leur offrir le meilleur de tout. Qu'il s'agisse des vêtements, des meubles ou des équipements, elles ne manqueront de rien. Je veux que tu te concentres sur ta santé et ton bien-être, et je m'occuperai du reste. Je t'aime, et je ferai tout pour que notre famille soit heureuse et prospère. Tu peux compter sur moi. Bonjour Cathy. Félicitations pour ton incroyable sens du commerce. Je n'ai jamais vu quelqu'un prospérer aussi vite, en seulement 5 mois. Merci beaucoup. Mais tout ça, c'est grâce au Dieu que je sers, le Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux à entendre. Moi aussi, je sers Dieu, et je ne mens jamais. C'est grâce à notre foi que nous avançons. Comme il est écrit dans Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Oui, c'est exactement ça. La force et la guidance viennent de lui. Et n'oublie pas Proverbe 3 versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ta réussite est un témoignage de cette vérité. Absolument. Chaque jour, je vois à quel point ces versets sont vivants dans ma vie. Dieu est fidèle. Cathy, je voudrais te dire quelque chose d'important. Ces 5 mois m'ont permis de vraiment te connaître et d'apprécier la personne merveilleuse que tu es. Je t'aime et j'aimerais t'épouser. Je veux fonder une famille avec toi. Tu veux m'épouser? Malgré tout ce que j'ai traversé? Et un enfant? Oui, Cathy, ton passé n'est pas un problème pour moi. Ce qui compte, c'est la femme forte et courageuse que tu es devenue. Je veux faire les choses bien, car je suis chrétien et j'ai la crainte de Dieu. Je crois que Dieu nous a mis sur ce chemin pour une raison. J'aimerais te soutenir et marcher avec toi dans cette nouvelle étape de ta vie. C'est une décision très importante pour moi. Je te demande de me donner un peu de temps pour réfléchir à tout cela. D'accord, prends tout le temps que tu voudras. Je dois vraiment considérer cette proposition avec sérieux. Il a été un soutien formidable, et il partage ma foi en Dieu. Mais je veux être sûr de prendre la bonne décision pour moi et pour ma fille. Je ne veux pas me précipiter. J'ai besoin de prier et de chercher la guidance de Dieu dans cette situation. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur humble et reconnaissant pour toutes les bénédictions que tu as accordées dans ma vie. Je te remercie pour ta guidance et ta protection chaque jour. Père Céleste, tu connais la décision importante que je dois prendre concernant cette proposition de mariage. Je te demande de m'accorder le discernement et la sagesse nécessaires pour faire le bon choix. Aide-moi à comprendre ta volonté et à ne pas me laisser guider par mes propres émotions ou craintes. Seigneur, si cette proposition est selon ton plan pour ma vie, donne-moi la paix et la certitude dans mon cœur. Si ce n'est pas le cas, montre-moi clairement le chemin que je dois suivre. Merci, Seigneur, pour ton amour et ta fidélité. Je mets ma confiance en toi, sachant que tu diriges mes pas. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Chérie, cela fait maintenant 5 mois que tu es enceinte, mais pourquoi ton ventre n'a-t-il pas encore grossi? Bruno, chaque grossesse est différente et l'évolution du ventre varie d'une femme à l'autre. Ne t'inquiète pas, mon ventre va grossir au fur et à mesure que les mois passent. D'accord, je comprends. Je veux juste m'assurer que tout se passe bien pour toi et pour nos bébés. Merci pour ta préoccupation, Bruno. Nous devons juste être patients et faire confiance au processus naturel de la grossesse. Tu as raison ma chérie. Maman, je dois te parler. J'ai prié pour demander à Dieu du discernement concernant la proposition de mariage. Ma chérie, je suis là pour toi.
Raconte-moi tout. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé en mariage. Il partage ma foi et il est prêt à m'épouser malgré mon passé difficile. C'est merveilleux, ma fille. Dieu est bon. Il répond à nos prières et te guide dans tes décisions importantes. Oui, maman. J'ai senti sa paix dans ma prière. Je sais que Dieu m'accompagne et me donne la direction dont j'ai besoin. Rendons gloire à Dieu pour ses merveilles et sa fidélité. Il est fidèle en toutes choses. Merci pour ton soutien, maman. Avec Dieu à mes côtés, je sais que tout ira bien. Tu as raison, ma chérie. Continue de placer ta confiance en lui. Chérie, où es-tu? Pourquoi n'est-elle pas dans notre chambre? Que se passe-t-il? Oh mon Dieu, où es-tu Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi médites-tu dehors? Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que tu sortais? Pourquoi il y a ma photo au milieu de tous ces bougies? Je veux comprendre. Sophie, explique-moi ce qui se passe. En fait, je médite pour que tu renforces ton amour pour moi. Comment ça? J'étais à la recherche d'un homme riche, je suis allé voir un charlatan et on a fait un rituel pour qu'un homme riche devienne accro à moi dès qu'il me toucherait. J'étais dans ce restaurant le jour que je t'ai rencontré pour cibler un homme riche, car il faut avoir beaucoup d'argent pour fréquenter ce restaurant. Je t'ai rencontré et je t'ai charmé, sauf que je devais le faire tous les jours sans que personne ne m'attrape. Et que si quelqu'un m'attrape, je devenir soit folle ou alors je vais mourir. Tu m'as attrapé donc le charme va finir et je risque mourir. Je ne suis pas enceinte également. J'ai menti sur ma grossesse pour te garder près de moi, pour que tu m'aimes encore plus. J'espère que tu vas me pardonner. Tu as fait quoi? Je t'ai même épousé. Pourtant je fais presque 4 ans avec Cathy sans jamais parler de mariage. Je regrette énormément. Je suis désolée, je voulais juste que tu m'aimes vraiment. Ma Cathy, j'ai perdu ma Cathy, ma source de bonheur. Entre là-dedans et prends tes affaires et sors de chez moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. Le charme est fini. Va-t'en. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'ai tout gâché. Cathy méritait tellement mieux que ça. J'ai cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Je lui ai brisé le cœur. Et à notre enfant aussi. Tout ça pourquoi? Une aventure sans lendemain, une illusion de bonheur qui s'est dissipée dès que j'ai réalisé ce que j'avais perdu. J'aurais dû réfléchir avant d'agir. Avant de laisser tomber tout ce qu'on avait construit pendant des années. J'étais tellement aveuglé par mes propres désirs, mes propres insécurités peut-être. J'ai cherché moi-même mes problèmes. Ça doit être mon mari. Bruno. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je sais que tu as refait ta vie, Cathy. Et je ne suis pas ici pour te causer plus de douleur. Je suis juste venu te demander pardon. Pour tout ce que j'ai fait. J'ai beaucoup d'argent aujourd'hui mais je ne suis pas heureux. À cause d'une erreur d'un soir, je t'ai perdu. J'ai perdu ma fille. Je regrette tellement, mais je ne peux plus changer. J'ai été envoûté Cathy, elle m'a tout avoué. Pardon? C'est tout ce que tu as à dire après tout ce temps? Elle t'a vu ou avant de t'envoûter? Tu as toi-même cherché tes propres problèmes Bruno. Mais t'inquiète, je t'ai pardonné depuis. Tu peux partir et tu n'es pas le bienvenu ici. Tu as encore quelque chose à ajouter? Oui Cathy, je suis aussi venu pour savoir si je pourrais voir notre fille. Juste une fois. Bien sûr. Je vais te donner le numéro de mon époux et vous allez régler ça ensemble. Je vais te donner un petit conseil. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Lis Proverbe 3 versets 5 à 6. Tu as besoin de changer, Bruno. De trouver la foi. Tourne-toi vers un homme de Dieu, tu as besoin d'aide. Je ne dis pas cela pour te juger, mais pour te guider vers un chemin de paix et de réconciliation. Bonne chance à toi. Merci beaucoup Cathy.